Alors, l'idéal, ce serait de finir avant 21 heures. Justement, j'allais donner un peu les règles de la suite. Voilà, exactement. Donc, Comme ça, il y aura Papa une Gaudi, partie exposée, il y aura une partie question. c'est ça. Papa Gaudi, nous te laissons jusqu'à maximum 20h30 pour que nous puissions avoir quelques minutes pour les questions-réponses et clôturer notre rencontre avant 21 heures. Merci, maman secrétaire. Au nom de Papa Kisolo Kelelukelo, Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kengani, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima, celui-là même qui est donc Papa Simon Kimbangu Kangani, notre chef spirituel, le patron de la 4e et dernière génération. Nous l'appelons souvent dans le Mandombe, Tata Nkwatu Lendo, le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Merci, je tenais dans un premier temps à remercier toute l'équipe managériale de l'Union de la jeunesse kimonguiste, paroisse de Paris-Montreuil. J'aime bien appeler Montreuil dans son nom originel, qui est donc le petit monastère. Quand on parle du monastère, c'est ceux qui sont souvent dans le sacré, qui sont en contact avec le Dieu omnipotent pour se consacrer entièrement à celui qui a fait que la matière soit. En tout cas, merci à vous. J'interviens depuis la ville de Dijon, dans le 21, département en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté. Mon thématique d'aujourd'hui, Papa Président l'avait mis en ligne, c'est le Mandombe, outil puissant pour expliquer les faits spirituels. Cas concret, donc, les interdits, qui se dit en Kikongo, Nsiku. Nsiku. Le mot interdit, qui est un mot français, donc. Mais nous, en Congo, on dit Nsiku, qui est la langue que je maîtrise mieux. La langue que j'ai choisie, là où je suis né. Donc, c'est le territoire où j'avais décidé de revenir sur terre. Papas et mamans, que dire? Je suis agréablement surpris et agréablement, je suis vraiment dans les bonnes dispositions en ce jour 7 mai, l'an 2024. C'est parce que j'ai vu, vous au forum aujourd'hui, vous avez choisi une maman qui nous a prêché. Car pour ceux qui suivent l'actualité du kimonguisme, c'est qu'aujourd'hui, on est le 7 mai, date à laquelle est née maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Donc, qui est donc l'épouse de Papa Simon Kimbangu Ier, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est extraordinaire pour moi, je suis dans la grâce. Le thème que maman prédicatrice a utilisé, c'est un don extraordinaire. Merci en tout cas, maman, pour ta prédication. Et d'ailleurs, comme on dit sur le Congo, nous en lingala trivialement, c'est comme si maman, elle et moi, on était en connivence spirituellement parce que ce qu'elle a étayé, ce qu'elle a développé dans sa prédication, je vais un peu en faire état ici dans mon thématique. Alors, ça tombe un 7 mai, je dis tantôt, mais le 7 mai, c'est vrai que cette date-là, vous voyez, je commence par là, hein, cette date-là, au niveau de l'église, elle n'est pas célébrée. C'est une naissance pourtant de Maman Mouilou, mais elle n'est pas célébrée. On célèbre seulement la date où Maman Mouilou, que j'aime bien appeler Ngoudian Longo, elle est victorieuse. Et vous? Et donc, j'essaierai de faire état de cela. Et le Mandombe, pourquoi Mandombe? Mandombe, nous sommes tous kimonguistes, c'est un outil, c'est un outil scientifique que Papa Simon Kimbangu nous a disposé pour Papa, quand il a apparu à Papa Obeladio, qui est donc l'inspiré que Papa Kimbangu a utilisé pour pouvoir transmettre cette science auprès du peuple Ndombe, le peuple africain, parce que Mandombe, la définition primaire de Papa Obeladio disait pour les Noirs à la manière des Noirs. Et nous, dans les recherches, on a encore poussé plus loin, parce que, et c'est en disant le ma, dans le mot Mandombe, il y a 3 syllabes. Mais la première syllabe, c'est une syllabe qui fait action. C'est-à-dire, dans le ma, c'est-à-dire prend. Et il y a le ndombe, qui est donc nous, le peuple, qu'on qualifie souvent de ndombe. Et le peuple ndombe, vous savez qu'aujourd'hui, nous menons des démarches. Vous savez que les Occidentaux qui sont venus nous qualifier dans leur langue, la langue que je parle, qui est le français,
ils disent nommer les Africains, on les appelle les Noirs. Or, le mot noir, ils avaient un cachet dedans. Nous, dans nos recherches, on a développé, on a trouvé cela, c'est que le mot, eux, dans leur langue, qui est donc le français qui vient du latin, ça vient du mot negriti, ou negro, ou negriti. Et negriti, en latin, ça veut dire objet de peu de valeur. C'est comme ça qu'ils nous ont qualifiés par le passé. Alors, et eux, ils sont appropriés un qualificatif pour eux qui était plus approprié, qui leur convenait à peu près selon leur impérialisme. Ils sont blancs. Et moi également, j'ai poussé ma recherche. C'est vrai que nous pouvons parfois parler de demande de faire des recherches, c'est très important. Eh ben, j'ai découvert le mot blanc. En fait, le mot blanc vient du latin alba. Alba qui vient de albinos en grec. Donc, et encore, aujourd'hui, quand nous échangeons souvent avec nos compatriotes, parce que vous êtes ici, parmi vous, il y a des Français, mais qui sont d'origine Congo. Et vous, vos compatriotes gaulois, j'aime bien faire la distinction entre le français caucasien ou le français d'origine outre la France. Vous qui cohabitez, nous cohabitons tous avec eux, donc, eux c'est la plèbe, ils ne savent pas exactement ce que c'est, mais au moins, aujourd'hui, le narratif, ça change, ça a bien changé, hein. Quand nous échangeons, moi, dorénavant, j'ai vu de dire, ah, il est noir, il est blanc, il est jaune, rouge. Ces thématiques-là, eux-mêmes, d'ailleurs, dans leur manière de communiquer, ils commencent à remettre ça en cause. Tout ça, c'est l'œuvre de l'action commencée en Kamba, le 6 avril 1921, où Papa Simon Kimbangu, dans cette action qui consistait à rétablir l'humanité dans son état premier. Je vous fais en passant, l'article 4 du kimbanguisme dit l'objet social du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Donc moi, aujourd'hui, le Mandombe, je la définis souvent de Mandombe, c'est-à-dire Ndombe. Papa Kimbangu, quand il dit à Papa Beladio, en Congo, hein, évidemment, il dit, c'est un Banzangungu, il dit, Ntalu, je vais traduire, hein, Ntalu zazole mwene, Ntalu luvangila biabio, luvidi mfunu, activité matérielle. Papa Simon Kimbangu qui s'exprime en Congo, mais finit la phrase en disant activité matérielle. Donc aujourd'hui, le Mandombe, c'est cet outil qui va nous permettre de compléter l'humanité dans le bien-être, parce que d'aucuns se posent la question, mais il y a déjà les écritures qui existent, pourquoi le Mandombe? Non. Papa Beladio, souvent quand il l'expliquait, il disait, le Mandombe, on n'est pas là pour venir concurrencer, nous on est venu seulement compléter ce que vous avez déjà, parce que Papa Kimbangu nous avait dit que, au départ, on nous avait disposé un don, maman on a fait ici, à l'Éden, par notre ancêtre Kaka Adam, Kaka Eva. Donc Congo s'appelle, leur nom propre c'est Mbuki, Kaka Mbuki, c'est expliqué pourquoi d'ailleurs, et Maman Kenge. Il leur avait donné tout, mais là, à cause de la non-exécution de la recommandation, parce que d'où ce que j'ai dit tout à l'heure, cas des interdits, la non-exécution de la recommandation qui était une seulement, il n'y avait qu'un seul interdit. Alors, en ce moment-là, eh ben, Papa Kimbangu cacha son 3/4, il disposa seulement le 1/4. Et c'est ce 1/4-là qui est parti de nos ancêtres immigrés en Égypte, avec leur symbolique du serpent. On va faire état ici, parce qu'on parle de Ngoudialong aujourd'hui. Et le serpent qui avait trompé notre maman première, et finalement, son mari exécuta ce que dira la femme, et finalement, l'humanité est partie dans ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Même pour moi, c'est fini, parce que le 6 avril, Papa Simon qui m'a commencé cette action de récupérer ce brebis qui n'a pas pu faire rentrer la bergerie le Christ en Judée, en Nazareth. Le Papa Dialungana, le Christ, justement, le 24 décembre 1992, date à laquelle donc ce brebis qui n'avait pas pu faire rentrer à Nazareth déclara, on avait demandé pardon, et ce pardon-là avait un processus, et ce processus-là s'est achevé donc le 24 décembre où Papa Dialungana, vous remarquez, pour ceux qui étaient des Kimbanguis encartés en ce moment-là, nous n'étions pas encore, mais en tout cas, nous avons fait des recherches. C'est le seul qui n'était pas habillé en ngoto. Vous voyez? Et là, c'est par rapport aux interdits, parce que je parle ici par rapport à le Mandombe. Donc, le Papa Dialungana, le Christ, c'était le seul qui était habillé en Nzengankanu, comme par hasard. Hein. Il avait son abakos, que nous appelons le Kimbanguisme Nzengankanu. Hein, c'est-à-dire mettre fin à tout ce qui était inapproprié. Hein. Bref, donc Papa Zémomon, voilà un peu
j'ai pas de notes, hein. Moi je fais confiance à la divinité, souvent généralement, comme je les ai appelés, donc ce sont eux qui me disposent l'information. Ainsi donc, le mandombe donc, c'est l'élément scientifique, vraiment un outil puissant. Et puissant, mes chers papas et mamans, je pèse le mot, parce que je le vis au quotidien. Moi aujourd'hui, depuis que je suis Kwamazaï, on me présentait d'ailleurs, hein, je suis donc Tatadia Congo, je suis né de par mon père biologique Madzumu, mais c'est un titre que Papa Diangenda est venu signifier. Et Papa Simon Kimang, quand m'a visité à Paris en 99 au Tarteret, en fait de famille Lambloum, il me dira Tatadia Congo. Il a fallu que je fasse une démarche là où je suis né à Kinkala. Après le soutenir Papa Diangenda Koutima, j'avais traversé le rive gauche, la rive droite, pour aller à Kinkala où je suis né, afin que je puisse mettre ce post-nom-là dans mon identité. Donc aujourd'hui, je m'appelle Madzumu Diakongo Godefroy, qui est le prénom chrétien que je porte par rapport à mon histoire coloniale. Donc Godefroy qui veut dire aussi la paix de Dieu ou Dieu de paix. Donc papa, c'est maman. Donc le mandombe, donc un outil puissant, je dis que je le vis au quotidien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est là où papa Simon Kimangou nous montre son amour majestueux. Il y a des faits aujourd'hui, ou comme qui dirait les interdits. Le mot interdit se définit en français, c'est d'ailleurs l'original, moi j'aime bien l'étymologie des mots. Hein. Le mot interdit vient du latin interdire. Interdire, c'est-à-dire tu as deux entendements. Tu as deux dires. Quand on parle d'inter, donc intersection, donc plusieurs informations, par exemple internationales, donc plusieurs nations, donc inter, donc deux dires. Alors ce deux dires-là, tu arrives à l'oreille, alors ça te de faire le choix. Quel dire vas-tu exécuter? Et c'est là, donc, quand je veux faire état ici le terme nsiku. Quand j'ai dit cas du mot interdit qui se dit nsiku en Congo. Alors, nsiku. Bon, je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont de Nkomazaï ou qui ont appris le mandombe. Je sais que papa président, c'est certain. Parce que on était ensemble, là, je l'accompagnais un petit peu quand il a commencé à s'approprier de cet outil scientifique. En mandombe, nous avons deux principes. Permettez-moi d'être un peu plus détaillé. En mandombe, nous avons deux principes. Le principe de la symétrie et le principe de la rotation. C'est-à-dire, le mandombe, c'est, comme Papa Kimangou dit, Ntalu Zazole Mwene. Le mot Ntalu, il y a des Congos qui sont avec moi ici dans le forum. Ntalu en Congo veut dire les chiffres ou le nombre. Mais plutôt un chiffre plutôt parce que les nombres, c'est la société de chiffres. Alors, l'humanité entière, sans la chronologie, sans la datation, donc sans les chiffres, il n'existe pas. Dieu d'ailleurs, dans son exercice, il a chronométré à la création. Nous qui croyons à la Bible, à la Genèse, dans le 5 livres de notre prédécesseur Moïse, c'est bien défini. Hein? Il y a eu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième et le cinquième, le sixième jour, c'est là où nous a façonné. Et il y a eu le septième jour qui s'est reposé. Donc la chronologie existe bien. Donc la chronologie, s'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chronologie. Et donc papa Kimangou dit, Ntalu Zazole Mwene. C'est effectivement papa Kimangou dit Ntalu, c'est parce que au départ, papa Wabeladio qui reçoit ce don-là, il a un savoir qu'il hérite du un quart. Évidemment, donc le mur de briques qui sont agencés, en fait, le maçon, quand il se propose les briques, sans se rendre compte, il décrit de se dire, là qui est la forme 5 et 2. Mais bien plus tard, finalement, papa qui manque vient de dire, non, ce n'est plus des Ntalu, mais c'est des voilà. C'est des éléments sacrés. Nous savons, dans le kimongisme, les Tata Kimangou, cet esprit, l'esprit qui errait sur le zoo, quand il s'est magnifié physiquement sur terre, cet esprit que nous avions évoqué au Congo d'Antotela, cet esprit-là a décidé de prendre corps le 12 septembre 1897. Ainsi donc, il est descendu avec la Trinité céleste dans leur mission de restaurer l'humanité telle qu'elle était avant le coup d'État de l'Éden. Moi, je suis un politique, j'aime bien utiliser le terme de coup d'État. Quand on parle de coup d'État, c'est un changement de régime. Il y a un État antérieur et un État ultérieur. Ainsi donc, Mkaka Nkenge et Mkaka Mbuki, ils avaient ici dans un État, et finalement, l'autre État, donc, après avoir exécuté l'ordre qui venait de l'ennemi
aîné qui a été mis. J'aime bien souvent utiliser ces petits jeux de mots là. Parce que Papa Simon Kimbangu, vous avez suivi d'ailleurs il y a 2 dimanches de cela. Il avait dit, quand vous entendez un mot étranger qui sont outre-Afrique, mettez-les dans votre langage naturel. Votre langue naturelle, votre langue. Moi, généralement, les mots d'origine qui ne sont pas Congo, quand j'écoute le français, le chinois, le japonais qu'on sort, généralement, j'aime bien le réciter dans ma langue naturelle. Donc, ennemi, le mot ennemi, finalement, donc, papa, Mbouki, donc, Mbouki, pourquoi? Une fois de plus, le mot Mbouki qui vient de vers Bouka, c'est-à-dire reprendre soin, ou soigner. Quand on parle des médecins, par exemple, on dit Nganga Mbouki, c'est-à-dire ceux qui prennent soin de nos corps. Et Nkaka Adamou, son nom propre, parce que Adam veut dire tirer de la terre, mais son nom propre c'est Mbouki. Donc, il devait prendre soin de tout ce que Papa Kimbangu avait disposé sur terre, qu'il avait créé sur terre les 5 premiers jours. Parce que nous, on vient nous mettre en place le 6e jour. Et il lui donne autorité même. D'ailleurs, la plus importante parmi l'autorité, c'est donner l'identification de toutes ces créatures. Donc, il a donné l'appellation appropriée. C'est-à-dire que moi, je mets au monde mon enfant, mon fils, je donne un nom, dit, cet enfant-là, quand je vais l'appeler, il va dire, ah, c'est papa qui m'appelle. Donc, Adam, dans sa Kakambuki, sa puissance, quand papa Kimbangu le dispose, eh ben, il a dit, mais je te laisse l'amabilité de donner l'identification afin que qu'il puisse bien te suivre. Donc, Mandombe. Alors, donc, du coup, Nkakambuki, et là, je parle de l'interdit. Une fois, Papa Diangenda Koutima, c'est une des enfants de Ngoudia Longo, maman Marimouilou Diangenda, je la salue là où elle est en Kamba. Nous, Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda Koutima, qui est son père, il nous expliquait un jour, Adam, son petit-fils, donc, le fils à Papa Maman Mouilou, il dit, mais Coco, on était à l'église là où tu as dit que Adam et Eva, ils avaient acquis la sorcellerie. Nous savons tous que la sorcellerie, et là, maman prédicatrice, là, je te rejoins encore, une fois de plus, c'est le terme de mort, tuer un don, tuer quelqu'un, l'éliminer. Adam, un sorcier, le sorcier, qu'on appelle chez nous Ndoki, son but, c'est d'éliminer quelque chose de bien, c'est-à-dire de nuire. Hein? Et quand il pose cet acte-là, généralement, il se transforme en animaux. Vous connaissez l'anecdote de Kimiala. Alors, donc, Adam, qui était tout puissant et fort, eh ben, Papa Simon Kimbangu, donc en ce moment-là, je parle de la Trinité, papa qui s'occupe pas de l'on parce que le potier, structurant la matière, c'est Papa qui Kisolokele. Encore ici, je vais encore faire état de la procédure de la prédication de maman, le partage des dons. Chacun a ses prérogatives. Il se dispose que Papa Kisolokele, celui le potier structurant la matière, Papa Dialungana, le Christ Jésus, qui émet le sang et de l'eau, et Papa Diangenda qui vient donner le souffle de vie, le Punoyimba. Nous savons tous, dans le kimongisme, que ça se passait en Kamba, aujourd'hui qu'on appelle souvent la place du 3 février 1989, où apparaît la carte de l'Afrique. Et c'est là d'ailleurs est né aussi Papa Diangenda Kuntima. Bien. Alors, donc Adam est mis en place. Et Papa Kimbangu, ce savant tout-puissant, connaissant les dispositions de celui qui est arrivé en premier ici-bas sur terre, d'où en français, vous permettez, il s'appelle ennemi. L'aîné qui a été mis, Moto Yambo. Vous dites, on peut pas dire Congo, mais c'est le mot français qui joue. Non, non, mon Congo, on l'appelle Ntantu. Ntantu, Ntu, Njona Wayenda Kuntwala, celui qui est là en premier. Et dans sa affirmation orgueilleuse, il dira, Père, comme je manque de place là-haut, eh ben, moi, je vais pouvoir aller en bas, sur terre. Et Papa Kimbangu dira, non, les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais mettre en place une entité qui est donc prendre contrôle de cette entité, de ce territoire-là. Et c'est ainsi, en jouant donc une fois de plus sur le mot interdit. En Congo, le mot Papa Kimbangu donne un interdit à Papa Nkakambuki, Papa Adam. Il dit, je t'ai créé. Tu es sorti de par la masse terrestre. Alors, comme Papa Kisolokele est le potier sur la matière, quand un potier façonne une structure, il a juste les formes, n'est-ce pas?
eh ben, cet amas de sol qui restait, et c'est là où je vais revenir par rapport à la question qu'avait posée le petit-fils pas d'Engenda, donc la fille, le fils à papa Mouilou d'Engenda. Il dit, ils avaient mangé qui? Parce qu'un sorcier, c'est celui qui mange le corps humain. En fait, il le mange pas en tant que tel, mais il nuise à ce corps-là. Il le nuit. C'est-à-dire, je déjà le pose le mot nuit, hein, c'est-à-dire le rendre vraiment inefficace, quoi. Le papa d'Engenda, souvent, même dans les prières, il dit, quand quelqu'un a la maladie, quand Satan, quelqu'un te fait un mal a dit, le mal, tu es malade, le mal a dit, donc on tente vos velets, ou bien il a lobby, le mal a dit, il n'est plus à même de pouvoir enlever ça, parce que c'est pas lui qui a créé ce corps humain-là. Celui qui a même d'enlever le mal a dit, c'est celui qui a eu la matière, qui sait comment se fait cette structure de masse terrestre que nous portons. Et donc, une fois de plus, Adam, et là je suis en train d'étayer sur je développe l'aspect d'un sikou. Adam a qu'un seul interdit. Il dit, ne touche pas au reste de ton corps. Et donc, papa Adamou est instruit par papa Kisolokele, parce que c'est lui l'éternel, le Dieu le Père. Il instruit, il donne l'information. Adam exécute hein, jusqu'à présent. Et le Némi, je ne sais pas si vous avez cette image-là aujourd'hui, vous pouvez le voir, hein, moi chacun doit la voir, ou qui était inspiré, d'ailleurs c'est un choriste de Jideki à Manzagimbango à Brazzaville qui avait eu cette inspiration-là. Mais là, cette photo, cette image est inachevée parce que les trois glorieux, donc les autres sont pas si moi qui mangou, quand ils sont vissés sur terre, ils étaient cachés. Ils sont revenus bien à la fin, et puis ils sont partis. Mais donc, cette œuvre-là qui était inachevée, on voit dans le dessin, Satan qui n'a pas de pieds sur terre. Il s'attrape, il tient un arbre, qui est donc, nous l'arbre en Congo, on l'appelle Nti. Nti. Et là, une fois de plus, moi je regrette parce que ceux qui n'ont pas pris le mandombe, peut-être pas bien suivre, mais quand vous venez d'apprendre le mandombe, vous allez vous bien comprendre cela. Le mot Nti, qui est donc ce qu'ils ont décrit en français dans la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça s'appelle Nti, l'arbre en français, la traduction du l'arbre c'est Nti. Or, en Congo, je disais, Nsikou, quand on fait usage du principe de Bandombe, quand tu lis dans le verlan, si on dit Nsikou, en lisant à l'envers, ça devient Kunti. N'est-ce pas? Donc Kunti et Nti, en Mandombe, la consonne T, ou la consonne S, en Mandombe s'il vous plaît, en Mandombe, la consonne T, et la consonne qu'on appelle les voilà, la consonne T, on l'appelle l'unsona. Papa président, et il est bien à l'aise là-dessus, parce qu'il a pris le mandombe. Et la consonne S, on l'appelle l'ukonzo. C'est-à-dire, c'est des voilà qui apparaissent à l'angle de 90 degrés. Ce qui leur distingue au niveau de l'écriture, analytiquement parlant, c'est ce qu'on appelle le talent, ou bien le singini. C'est-à-dire celui qui est en mandombe, le singini, quand le singini est en haut, parce que le mandombe, quand vous l'écrivez, il y a un point de départ, qu'on appelle le talent ou singini. Quand vous écrivez la consonne S, le singini est en bas. La même forme géométrique de la lettre en question, si tu pars d'en haut, ça devient T. Donc, l'ukonzo et l'unsona, c'est la même chose. Donc, quand j'ai dit aujourd'hui, le mandombe explique l'effet spirituel scientifiquement. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle l'analyse analytique des voyelles. Parce que le mandombe, je dis tantôt que c'est une écriture, mais au départ, on appelle ça une écriture, mais c'est toute une science. Il y a une partie de la mathématique qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire, c'est la partie de la mathématique qui veut dire du latin mathematicus. Donc le savoir, c'est un savoir qui permet d'étudier les formes des choses. Mais les mesures des formes, géo, qui est donc la forme, et métrie, la mesure. Donc, quand tu prends cette partie de la mandombe qu'on appelle la géométrie, une thèse d'abord que j'avais soutenue à l'académie de mandombe, hein, je disais, moi j'avais soutenu mandombe en disant, le mandombe, c'est ma thèse à l'académie là-bas à l'époque, 2015 je crois, je me souviens bien, à l'université Simon Kimbangu, je disais, le mandombe, intalulu amambu munza. Je traduis, le mandombe, pour faire la traduction littérale, c'est une façon de voir, d'observer le monde, ou ce que Dieu a créé. Or, dans Ntalou,
je reviens plus sur ce mot-là. Ntalou, quand tu fais le revers de Ntalou, ça devient Luta. Luta qui veut dire bénéfice en Congo. Donc, papa qui m'a dit que, avec les deux éléments que tu as vus là, Ntalou, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Et j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Papa Simon Kimbangu, je regarde l'heure, il me laisse un quart d'heure. Papa Simon Kimbangu, quand il vient de se donner en pâture auprès de ses joailliers le 12 septembre 1921 en Kamba, il laisse ce symbolique-là. Les Européens qui sont venus l'appréhender, il y a la photo existe, hein. Je sais pas si vous voyez, bon, il y en a qui sont pas en vidéo, mais moi je suis en live, hein, vous verrez la vidéo, ce sera disponible sur mon compte tout à l'heure, le Hugo Didier Congo, ou à la Ratelki. Le papa Kimbangu les Européens avaient trouvé cette lettre-là en Kamba, qui avait la forme 5, qu'on appelle Ntalou. Mais eux, comme quand ils ont vu, ils ont pas prêté attention, ils l'ont abandonné. La photo existe, l'image existe. Et cette image qu'on avait légué, ce chiffre-là, cet élément qui a la forme de chiffre 5, là, il l'avait abandonné. Et c'est celui-là qui vient de donner donc à Papa Simon Kimbangu, à Papa Obeladio plutôt, donc son fils, en 1978. Parce que l'enseignement, l'inspiration, l'appel du 13 mars 78, il est allé se réfugier à Manangungu, à jeûner, à prier pendant 8 mois. D'où donc les dons dont maman prédicatrice a fait état ici, hein. Sans la prière, c'est pas évident de pouvoir bien développer son don. Donc le don, ça veut nous-mêmes donner. La grâce. Or, si tout à l'heure quand maman prédicatrice lisait son texte, moi je l'avais en Congo, là où on a qualifié le terme la grâce en Congo, il s'appelait l'envo amfumu. L'envo amfumu. Donc la grâce en quelque sorte, c'est Dieu dans sa miséricorde malgré nos manquements, mais qui nous regarde toujours, qui voit mon fils là. Parce que vous savez que quand nous venons sur terre, et là c'est une révélation de l'okimongisme, Papa Diengende nous a dit, c'est nous-mêmes qui choisissions l'endroit où on va aller naître. Nous connaissons le cantique qui dit souvent, pour moi me kwange yitatula enzambiame, me wamvanga mukifikula kyaku mfumu, nsilu ya sala kusila vonge yisadila, buya izamvila kene engon kembo mianza. Kintiona mfumumbe itomanga. Kifwene ko nzamyame unjandala. Ngangu za mezike mulanda nzilaku. Nanuki kwange yevo mwelame uvididi. Quel est le donc, quand nous sommes spirituels, comme nos collègues qui sont restés là-bas qui ne veulent pas toucher le sol, nous triomphons dans notre capacité de dire, papa, laisse-moi partir, je viens sur terre avec toi, t'accompagner dans cette action de arrêter Chétan, de l'appréhender, de le mettre au pilori. Mais malheureusement, lui, à partir de ce qu'il avait réussi là-bas à l'Éden, pour y revenir, eh ben, la main du sol, que le reste d'Adam, qui était en forme de qui était resté comme masse terrestre, c'est cet esprit-là de Chétan qui est esprit au départ, hein, qui n'est pas physique. Il réussit à être physique quand il rend mort, quand il rend mortel, dans un premier temps, Maman Kenge, c'est-à-dire, il passe par le truchement de ce serpent. Cet animal qui a servi de pont. Serpent. Il faut le plus dire, on peut pas dire comme ça encore, c'est un mot français, oui. Mais moi, j'ai posé la question, pas qui solo quel tata. Mais vous savez, ça, il me dit, j'ai posé la question, pas qui solo quel, mais parce qu'il me dit, tu me donnes l'expression serpent, mais mon Congo, je me dis ça, il me dit, mais écris il dit, mon fils, ce n'est qu'à ndinga bois là, le serpent en Congo, ça s'écrit Nyoka. Nyoka, il faut plus le mandombe, hein. Je dis bien, outil puissant et scientifique pour démontrer l'effet spirituel. Quand tu écrivais le mot Nyoka, il y a la consonne N. N-I-O-K-A. Je vais prendre le mot Nyoka. La consonne N, que nous appelons nous en mandombe, la consonne Lunkandu. Hein? Cette fois-ci, le signe est en bas. C'est la même forme physique que la consonne V, qu'on appelle Lunkenge. C'est-à-dire, tout à l'heure, les S et les T, ils sont sortis de la famille Pelekete, mais le N et le V sortent de la famille Pakundungu.
une fois de plus, je vous en supplie, papa et maman, venons nous approprier de cet outil puissant que papa qui nous a disposé pour mettre fin aux orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, avec le Mandombe, il n'y a pas match. Quand on a pris dans un quart, 1 plus 1, ça fait 2. C'est un savoir qu'on nous a disposé, on a retenu, c'est une convention. Mais aujourd'hui, la convention de Tataki Mbangu, grâce à la sauce Mandombe, nous aussi, nous allons montrer à l'humanité. Donc, la consonne Lunkandu, qu'on appelle N, et la consonne Lunkenge, c'est la consonne V. Ce qui leur distingue, c'est seulement le talon, qu'on appelle le Singini. Si le Singini est en bas, on appelle ça Lunkandu. Si le Singini est en haut, ça s'appelle Lunkenge. Donc, quand celui qui écrit Nyoka, et quand j'enlève le N, si je commence par le signe d'en haut, ça devient le V. Donc, Vioka. Donc, Vanaka Viokelenge. C'est-à-dire que cet serpent qui a servi de pont, c'est-à-dire, lui qui est cet animal-là qu'il a utilisé, lui qui est esprit, qui a réussi à nous éliminer en prenant nos corps en otage. D'où j'ai parlé ici de coup d'état. Parce que ce soir-là, papa qui Mbangu, esprit, quand il vient, mes enfants, vous êtes où? Nous connaissons tout ce qui se sont dit ce jour-là. Ils sont tellement que l'orgueil les avait habités, ils sont partis d'accusation en accusation. Adam dira, mais père, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Oh. Après, maman qui a dit, oh. Et donc, comme s'il reprochait à Dieu, à Tataki Mbangu de disposer une aide. Alors qu'à un moment donné, moi j'ai fait le code d'un Kamba, on nous avait appris pourquoi papa Kimbangu prend l'idée de créer Maman Kenge, Ève. Parce que Adam était tout seul. Les animaux que papa Kisoloka avait créés sur terre par la parole, c'était des couples. Et donc, l'esprit de Satan commençait à aller habiter les animaux. Et quand il venait, il commençait à s'accoupler, genre à s'amadouiller comme couple, voilà. Et Adam, parce que c'était le but de Chétan de le faire tomber. Il commençait à l'inspirer comme des choses. Papa dit, hey, attention, mon fils là, faut que je lui crée un semblable. D'où le mariage monogamique. Nous disons toujours que le mariage monogamique, c'est parce que papa Kimbangu, quand il crée Adam, il crée pas deux Èves pour Adam. Et les pratiques qui nous sont développées plus tard par nos aïeuls, eh ben, c'est parce que c'est la bestialité, l'animalité, animé maléfiquement, il me reste 5 minutes. Papa Kimbangu, donc, d'où, aujourd'hui, pour venir à l'actualité, Papa Kimbangu, le 27 avril, il prend le temps d'appeler ces ecclésiastes, de monter à la chaire pour venir expliquer, relire les 10 commandements. Pourquoi il le fait à la date de Ngoudian Longo? Cette année, nous avons célébré le 65e anniversaire de Ngoudian Longo. Je vous ai dit qu'en Mandombe, les chiffres sont aussi des lettres. C'est-à-dire les consonnes, en Mandombe, c'est ce qu'on appelle les voiles. Mais les voyelles qu'on appelle les bisimba, pour une fois de plus, pour ceux qui viennent prendre le Mandombe comprendre, si le kisimba là n'a pas de voile mpamba, ça devient un chiffre. Donc les chiffres ont une certaine signification dans le Mandombe. Cas par exemple du chiffre 9. Papa Kimbangu commence le ministère le 6 avril 1921, le chiffre 6. Pourquoi le chiffre 6? Le chiffre 6 parce que c'est le jour que nous fûmes créés. Papa Kimbangu, papa Kisoloke, donc papa Djelo, papa Djelo, mais l'homme sur terre un 6 avril. Et cette maman-là, qui est la première dame de l'humanité, Maman Kenge, est victime des dires de Maman de Nyoka, le serpent, donc le Lucifer, qui lui dit des choses. D'où le nom qu'elle est venue prendre au jour de son anniversaire, quand il vient d'être sur terre, elle vient précéder. Elle devient aussi l'aînée. Papa qui maman mouille est plus âgée que Tata Kimbangu. Elle devient l'aînée du Saint-Esprit. Elle est la grande sœur de Tata Kimbangu. Parce que d'ailleurs, vous connaissez l'histoire, hein, ils vivent de grands dans la même famille, hein, de nous. Alors, maman Kiawanga, donc Mouilou qui veut dire l'étoile qui est descendue sur terre, Kiawanga, elle entend les échanges du Christ et Jésus-Christ et papa Simon Kimbangu la nuit du 5 au 6 avril. D'où le Kiawanga, Wakawidingi. Si à l'Éden, elle est victime de par l'entendement, parce que j'ai dit l'interdit, elle fait tomber l'interdit, elle entend, le mal rentre. Nous connaissons le cantique de mes confrères, c'est nous qui chantons Mama Mwilungeye Indumba Yantete
Watamudila, Lunda Salou. Ce cantique-là, on montre, on explique toutes les dames de l'humanité qui ont servi le Seigneur. À proprement bien, ils ont eu les chèques toutes. Et là, sans exception. On partait de Samson, on a fait été ici, papa Cyril, on a fait été ici. On parlait de maman Rebecca qui a piégé papa Nani, Jacob et Esaü. Nous connaissons maman Sarah et consort. Mais Ngoudi à Longo, cette fois-ci, il dit, je veux rendre la femme digne, donc respectable. D'où son poste qu'on appelle Nzitani. Nzitani, qui vient du mot Nzitusu. Donc, grâce à cette action-là, elle vient réparer l'erreur du coup d'état. Et donc, Ngoudi Alongo, Kiawanga, Wakawidingi, elle ne voyait pas d'ailleurs. Et c'est là où je veux revenir à mon introduction quand je disais que nous célébrons aujourd'hui le 7 avril, mais 7 avril n'est pas célébré dans le kimbongisme. Parce qu'en ce moment-là, la maman n'est pas victorieuse. Elle est victorieuse au 27 avril. Le 27 avril, c'est le chiffre 2 7, le chiffre 9. Donc, elle vient tourner le chiffre 6. C'est de même que papa Simon Kimbangu, son mari, qui est resté sous terre pendant 9 ans, le chiffre 9, nous, on l'appelle Ndungu wa Pinuka. En Congo, ce beau 9 s'appelle Kimaka Voix. Ntaluya Voix. Voix, dans le Congo, qui voix diaku, ce qui est à toi. Quand on dit par exemple le Congo, il y a qui voit là. C'est notre voix diète, c'est notre héritage. Ainsi donc, Ngoudia Longo, le 27 avril, donc le chiffre 9, elle tourne le Satan de la tête. Et elle va sonner la cloche. La première cloche que dans toutes les essences spirituelles dans le monde entier qui ont précédé la date du 6 avril, qui a jamais sonné. Parce que cette cloche-là, d'aucuns disent Kim Sim, Simon, Kimbangu, mais nous, nous l'appelons le Kididikiki, c'est-à-dire le stellaire à 5 branches, qui est donc Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que comprenez, qui, je vais finir par là, je finis, qui solo kele, 10 lettres, Di Dialungana, 10 lettres, Di Diangenda, 10 lettres, qui, donc leurs parents, Papa Kimbangu, 8 lettres, et la mère, Ngoudia Longo, 8 lettres. Les parents, évidemment, ils sont une seule personne, hein. Ils s'unissent, ça fait donc le chiffre 16, parce que 8 plus 8, ça fait 16. 16, c'est le chiffre 7. Et quand tu prends ces enfants, la postérité, donc, qu'ils ont sur Terre, ça fait 30, ça fait 37. Et d'où, d'ailleurs, le symbolique du 37 000 familles. Et 37 000 familles, c'est le 3 plus 7, ça fait donc l'unité. D'ailleurs, selon le savoir du 1 quart, hein, le chiffre 10, ils font pas attention aux zéros. Non, nous, en zéro, on m'a nommé le zéro compte. Parce qu'on m'a nommé le zéro, c'est pas un tohu-bohu tel que les arabes. Parce que vous savez que le chiffre, actuellement, c'est le chiffre arabe, qu'on appelle indo-arabe. Mais nous, on m'a nommé le commencement, c'est papa qui solokele, papa dialungana, papa diangeda koutima. Donc, c'est la triptyque qui est donc le tout coup. Et d'ailleurs, papa Simon, quand on dit que nous allons repartir à nous partons au point de départ, c'est parce qu'évidemment, les trois glorieux ont pris contrôle de nous. Dorénavant, on n'a plus de moyens possibles de pouvoir s'échapper de cela. Les commandements, l'accident de Lukulu, je peux développer dans les questions, 58, 85, papa Dengena Koutima impose. Il dit, dorénavant, mes chers enfants, là vous êtes assis, là vous êtes rassemblés, vous devez lire les 10 textes de loi. C'est parce que 58, 85, et là, j'ai le témoignage de celui qui était parmi les acteurs de Lukulu, Papa Watula Mathieu. J'ai été souvent avec lui en région parisienne avant qu'il nous quitte. Il m'a révélé certains secrets qu'ils avaient connus là-bas à Lukulu par rapport au chiffre 85, au nombre 85. D'où le 58, 85, qui donc, c'était l'année où ils ont connu ces accidents mortels. Papa Delungana qui Kulukuta, Papa Diangenda, évidemment, à Lukulu. Évidemment que le jour de Lukulu, là, papa qui aussi tombe, parce que c'est le fait qu'il soit tombé à Lukulu, à Tchela là-bas, c'est cet accident qu'il a donné jusqu'à sa transfiguration à Villevorde en 1992. Donc, papa, c'est le moment pour ne pas tirer en longueur. Donc, la loi est intrinsèquement liée au sacrifice que le trois grenons ont encore connu sur terre. Le chiffre 9, il dit tantôt le chiffre de renouvellement. Et donc on dit qui la cloche comme Ngoudia Longo vient sonner, qui dit qui solo kele, dialungana, diangenda, qui manque wanga, qui solo kele, dialungana, diangenda, qui manque wanga. Cette cloche-là qui retentit dorénavant dans le monde entier depuis le 6 avril 1921. Et c'est la victoire de Ngoudia Longo. Et d'ailleurs, tel qu'il est revenu, Papa Simon Kimbangu, dans sa forme actuelle,
il a pris de Kimbangu, Kiangani. Vous prenez le mot Kimbangu, il y a 8 lettres. Kiangani, 8 lettres. Ça fait donc aussi 16. 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7. Et donc, c'est le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vais ainsi terminer. Non pas Kisolokele, Papa de Lungana, Papa de Genakotima, sa divinité, le tout-puissant, Tatan Kwatulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci à vous. Merci beaucoup, Papa Gauthier, pour cet exposé très riche. Merci aussi d'avoir respecté le temps. Donc, nous avons entre 15 à 20 minutes pour poser des questions, échanger. Pour toute personne qui souhaite poser une question, il suffit juste de lever la main et puis on vous donne pas la parole par la suite. J'ai vu lors de l'exposé Papa Giresse qui a levé la main. Papa, est-ce que tu as toujours une question ou est-ce que c'était une erreur? S'il s'agissait d'une erreur, dans ce cas-là, on va donner la parole à Papa Aurélien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand on parle de Mandombe, moi, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première question qui me vient à l'esprit, ou qui vient à l'esprit de tout Kimbangiste, parce que cette question s'impose pour que nous ayons les repères bien dans nos têtes. La question, je l'ai intitulée comme ceci. Qui va hériter les 3/4 contenus dans le Mandombe? Est-ce que ce sont ceux qui vont triompher à la résurrection ou bien ça sera tous les habitants de la terre avant l'enlèvement? Je peux répondre tout de suite là? Ok. Papa, oui, Papa Diacre, merci pour la question. Non, pas Tu peux répondre. Oui. Au nom de pas qui solo que les papa de pas dans le Mandombe, papa qui m'a dit, il dit Mandombe. C'est-à-dire, prends, toi qui demandes temps. Je dis que le Mandombe vient du verbe ndombele. Et il y a un cantique que le Christ, papa de Lungana Kuntima, est venu inspirer aux jeunes de la jambe de Mazangungu. Il dit, après juste le pardon, il dit, Ndombaze nongui dizo, dilu bien non tambudi, dobana, lukemba ye yanga lala, ngaman soa ni kalweti momonakwe. Il dit, j'ai entendu vos demandes. Hein? Donc, dorénavant, vos prières, je les ai entendues parce que il n'y a pas un peuple plus prieur que le peuple africain. C'est parce que nous sommes la mère de l'humanité. Le Congo en particulier, les 3 soubassements, c'est le fondement. Moi, pour l'instant, je ne me vois pas dans le près de la histoire. Le Mandombe, c'est palpable aujourd'hui. Le Mandombe, c'est une science que Papa Simon qui m'a dit, faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Et faites-moi confiance. Et là, en janvier dernier, il a signalé au responsable de Mandombe. Il dit, vous avez un retard. Mais qu'est-ce que c'est du retard? Le Mandombe, c'est pas quelque chose qui viendra après de la histoire. C'est du concret, on a le vivre là. Papa qui m'a dit, c'est du concret aujourd'hui, papa, c'est Papa Aurélien. C'est pas quelque chose d'affectif. C'est du concret. Moi, aujourd'hui, je vis le Mandombe au quotidien. Quand je rentre dans une voiture, la plaque d'immatriculation, avant d'y entrer, papa qui manque d'informations, juste par les chiffres et les lettres. C'est du vécu, c'est pas quelque chose à attendre après la histoire. Non, c'est instantanément aujourd'hui. Ça appartient aux Noirs, à la manière de Noirs. Et les autres, parce que c'est une langue, c'est une autre identité, c'est une langue qui permet d'écrire convenablement les langues africaines. Aujourd'hui, moi je suis offusqué. Toi, tu t'appelles Ngoma, on t'appelle Ngoma, tu regardes. Mais non, on te respecte pas. En Mandombe, on peut écrire le son Ngoma. Eux, dans leur disposition qu'ils ont reçue, ils ont le go, mais ils n'ont pas le ngo. Mais si aujourd'hui tu lui dis, en l'instruisant, qu'écoute, appelle-moi Ngoma parce qu'au Mandombe, j'écris comme ça. Aujourd'hui, pourquoi les Chinois, aujourd'hui, regarde, la sélection de Macron a reçu Xi Jinping. Ils vont faire les courbettes là-bas, pourquoi? Parce que quand elle arrive en Chine, c'est à l'aéroport de Beijing, c'est écrit en chinois. C'est pas écrit en langue de Kinshasa.
On a un problème aujourd'hui dans nos territoires parce qu'on n'est pas responsable, on n'est pas conscient de ce que Tata Kimbangu nous a apporté. C'est pas le Bandombe, c'est pas de l'après la histoire, c'est de l'actualité aujourd'hui. Papa Dialunga le Christ, qui est le symbole d'amour, c'est lui qui a dit à Papa Beladio en 94. D'ailleurs, comme par hasard, par rapport au territoire où vous êtes né, c'est les bandits de Makambo. Il était dans la rue Fouekele, à Bakongo. Papa Dialunga dit que tu es maintenant au Zénith, commence l'enseignement. Comme le Congo Brazzaville, j'aime le terme Brazzaville parce que c'est un terme qui me dérange, ce violeur de femmes, de filles. C'est le Congo Banzakimbangu, la porte de Jérusalem. C'est là-bas, à Bakongo, Papa Beladio, Papa Dialunga lui dit que tu es maintenant au Zénith, commence l'enseignement. Et c'est Papa Dialunga qui écrit une lettre circulaire depuis 1994, s'il vous plaît. Nous les Kimbangis, nous obéissons. Nous suivons les sons de nos parents. Dès qu'ils nous recommandent, parce qu'ils veulent notre bien-être. Mais on continue à s'endormir. On s'est dit intellectuel, bac plus 40, tu fais des docteurs en philosophie, docteurs en droit, marketing, je sais pas quoi là. Mais ce qu'on nous a donné aujourd'hui, moi aujourd'hui, il n'y a aucun intellectuel qui a fait, même s'il a fait HSC, ou il a fait quoi, il ne peut pas tenir devant moi. Parce que moi aujourd'hui j'ai une chance d'où sortira le 3/4. Au nom de Paxogé, pas de l'opinion émotive. Oui. C'est pas de l'après la histoire, c'est de l'actualité, c'est du présent. Une autre question? Ouais. Non, j'ai compris, j'ai très bien compris. Je pense que ta réponse, elle m'a convaincu. La suite. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui pose une question, si quelqu'un veut poser une question, maman, secrétaire, tu me fais signe. Hein? Comme je prenais des notes, j'ai pas bien compris la signification du nom Nzitani. Nzitani qui vient du verbe Nzitusu, le respect. Elle a rendu la femme respectueuse. Donc son nom décline sa mission complètement. Mouilou qui vient de l'étoile, donc l'étoile qui est descendue sur terre bien avant son mari, pour respecter sur le côté, pour venir, parce que l'ennemi qui arrive en premier, qui s'est fait prévaloir en faisant tomber la première de l'humanité, elle a corrigé les dames dorénavant. Donc Mouilou et Kiawanga qui a entendu. Si la première dame elle avait entendu le mal est rentré, elle vient entendre aussi, parce qu'elle ne voit pas. Mais elle corrige donc, et finalement elle rend la femme respectueuse. Parce que c'est elle l'iceberg du kimbongisme. C'est elle qui tient le 9, il dit, mon nom Mouilou Kiawanga Longi. Tu vois, elle a vécu, il y a plein de... Aujourd'hui, allez sur mon compte YouTube, il y a mes confrères qui ont aimé un concert à Nyangara là-bas, spécial Ngoudia Longo. Vous allez vous délecter des cantiques de Ngoudia Longo. Dernier mois à Nyangara là-bas. Mais le Mouilou, en quoi ça renvoie à une étoile? Mouilou, ça dit c'est lui qui vient éclairer la lumière. Mouilou qui donne le jour. Mouilou, Mouene, voir. C'est l'étoile qui est descendue sur terre. C'est l'expression du Kamba, hein. Mouilou veut dire étoile. C'est l'étoile qui est descendue sur terre, qui a entendu et qui a rendu la femme respectueuse. Nzitani, Nzitusu. Ouais, Nzitusu. Nzitani, donc ça veut dire respecter. Qui a réduit la femme à sa place, en fait. Dorénavant, la femme est capable de faire des œuvres comme l'homme fait. Évidemment, chacun ses prérogatives, hein. Mais rien n'empêche aujourd'hui Ngoudia Longo, nous avons suivi la prédication de maman Élise. Félicitations à maman une fois de plus, pour ce bon message de donné aujourd'hui. Comme par hasard, c'est le jour de maman Mouilou, parce qu'elle est née aujourd'hui, là. Donc, c'est excellent. Une autre question? Merci beaucoup, Papa Aurélien. Merci, Papa Gauthier. Nous avons une question de Papa Rod. Papa Rod, on te laisse la parole. Oui, pied gauche. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Moi, ma question, celle que j'ai suivie, en fait, j'aimerais un peu faire un petit résumé avant de poser ma question. De la compréhension de tout ce qui a été dit ici, on se rend compte que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre qu'il installe, c'est même à travers, quand on observe l'univers, tout est bien ordonné, et même sur Terre, quand tu fais la création, tout est vraiment bien ordonné. Et la preuve en est quand on parle de Mandombe, Papa Gauthier nous a expliqué, le commencement de la lettre, si on le déplace, ça change. Donc tant que le truc n'est pas bien positionné, tout change. Mais non, moi ma question serait celle-ci, par rapport au mois d'avril, c'est la fête de la femme. Nous savons très bien que, avant Maman Mouilou, les femmes ont tous été marginalisées, la plupart des femmes. Hein.
était marginalisée. Et c'est Maman Mouilou qui vient redorer le blason de la femme. Donc, Papa Godji, dans les 10 commandements, je prends les 10 commandements, les lois que Dieu nous a données. Est-ce que dans les 10 commandements, Dieu s'adresse à l'homme et à la femme, ou Dieu s'adresse aux hommes? Parce qu'à l'époque, je pense que la femme était marginalisée. Donc, quand Dieu parle, il donne les lois. Les lois là concernent les hommes ou les deux genres. Ah, merci. Parce qu'à la fin, il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc là, on voit bien que Dieu s'adresse précisément à l'homme. Mais on n'a jamais dit, tu ne convoiteras pas l'homme, c'est-à-dire l'homme de ton prochain. Je ne sais pas, Papa Godji, si c'est la question. Voilà, Papa Rod, tu vois une commandement, ça nous appartient tous ou c'est plus pour la genre masculin? Ah, voilà. C'est là encore une fois de plus la langue française a un petit souci au niveau de la traduction. Hein? Déjà, moi, je vais prendre les tables de loi là où Moïse le rappelle dans le 5e livre, hein? Le 5 de Moïse. En Congo, on dit Mose wa kutikisa Israël diadio. Donc, Moïse rassemble tout l'Israël, tous les Israéliens, n'est-ce pas? Et quand il les rassemble dans ce jour-là, il n'y a pas que les hommes. C'est vrai qu'au niveau moi je dirais, excusez-moi le terme, hein, les écrivains de l'époque, c'est un peu macho. Comme je dis, c'est normal, à ce moment-là, la femme était considérée. D'ailleurs, même dans les psaumes, il y a 50 psaumes qui ont été écrits par les mamans, hein, mais qui ne sont pas considérés. En tout cas, en ce moment-là, l'homme... Pardon. Oui. Même quand tu parles Koutakase, il rassemble, même dans le recensement des enfants d'Israël, on n'avait pas compté les femmes, je pense. Alors, moi, Israël, est-ce que ça dit qu'aux hommes? Non, moi je pense que, d'ailleurs, à propos de la femme, Papa Diangenda soulève un élément. Donc, c'est parmi ses oracles. Quand il crée Adam, c'est bien, il est tout seul dans un problème, parce qu'Ève vient créer bien plus tard. Mais quand il crée Adam, il prend la côte. Est-ce que, quand il prend la côte, pour créer donc cette masse, parce que c'est une partie de la terre qu'il prend d'Adam. Adam, c'est la terre aussi. Il prend une partie de la terre d'Adam. Mais l'esprit qu'il met dans Ève, est-ce que c'est un esprit féminin ou masculin? Est-ce que au niveau spirituel, il y a l'existence du couple sexe, femme, homme, femme, ça existe? Je te retourne la question. Ici, Papa Simon Kimbangu, pour moi en tout cas, d'ailleurs c'est pourquoi on dit, Kuma Zulu, Kaukalangan Sikuko. Une fois tu as le nez regarde vers le ciel, il n'y a plus de sikou. Là-bas, tu vas récupérer ton travail, ton œuvre que tu as fait sur terre. Là-bas, il n'y a pas de sang. Oh, je suis le petit-fils de Kimbangu. Oh, je suis le fils de Paki Solokele. Là-bas, il n'y en a pas. Papa Diangenda Koutima, j'en ai fait état ici dernièrement, le lendemain de l'oracle de la divinité du 27 avril, parce que j'étais vraiment touché par rapport à ce qu'on passe Simon Kimbangu prend son temps. Il demande en anglais, de lire le 10 commandements en anglais, en français, parce qu'il dit, ce jour-là, c'est le jour de la victoire de Ngoudia Longo. On n'a plus d'excuses possibles de l'humanité entière. Et l'omnipotent, dès qu'il est revenu, vous voyez le processus, hein? Le 6 avril, il nous fait chanter. Le 27 avril, il dit, lisez-moi les commandements. Là, il y a quelques jours, il dit, Zinzila Zamazulu. Ils ont ouvert les écluses des cieux. Zizibuka, Luta, la moine Zabuka. Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses parce que le 27 avril, Papa Kimbangu fait la corrélation entre les commandements et les choses spirituelles. Parce qu'un corps, moi j'appelle souvent les commandements, quand je prêche, je qualifie les 10 commandements comme étant la constitution humaine. La constitution humaine. Donc pour moi, Dieu quand il met l'esprit qu'il met, d'ailleurs en écoutant le temps que prend pas Diangena en expliquant cela, je sens qu'il dit que Ève est bien gaillarde. Elle est puissante. D'ailleurs, elle n'arrivait pas. Donc quand je venais Satan plutôt quand je venais le chercher, il n'arrivait pas à la voir. Il a utilisé une ruse communicationnelle. Cette ruse-là aujourd'hui, c'est celle qui fait tomber souvent les femmes sur terre. Moi j'aime seulement le terme, dit Litoya Ajnayete, maman Kenga Kouyi. Maman Ève était tombée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont bestiales, qui amadouent de par tous les moyens pour faire tomber les femmes de trouille, en faisant des promesses inappropriées. Moi, je suis une victime. Moi, avant que je sois Kimbangis, j'avais un comportement bestial. J'ai cohabité 8 copines à la fois. Tu veux pas savoir le russe que tu utilisais pour pouvoir les efflaquer. J'ai géré 8 copines simultanément.
Vous vous rendez compte? Quelle énergie? Quelle animalité? Parce que moi, aujourd'hui, je me compare en disant, quand j'étais au pays, au village à Kisengele, je levais des poulets. Tu vois un coq de la basse-cour, quand tu vois une poule, il court dessus. Il pose son liquide, il tourne les parties. Et il y a des humains qui sont cocolisés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont des animaux aujourd'hui sur Terre. D'où l'interdit. Tu entends quelle voix? La séduction. Moi, pour moi, l'interdit, papa qui manque quand tu le donnes, Adam, c'est vrai que Ève a une jurisprudence, comme il dirait, le jour qu'elle instruit Adam, papa qui manque quand tu l'instruis Adam, Ève n'était pas là. C'est Adam qui instruit sa femme. D'où on appelle soumission. Tu es sous mission. Tu as été missionné. Tu es nkenge. Hein? Tu es sous mission. Et donc, cette unité doit être fusionnelle. C'est le jour que le serpent parla à maman Kenge. Mais parce que Satan avait remarqué que Ève aimait bien le serpent. Et c'est pourquoi dans le Congo, Sumu Yingi nous a dit Zodila. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu aimes souvent, c'est ça qui va te faire tomber. Si tu as fait pour les possédants des femmes, c'est ça qui te fait tomber. Si tu as fait pour l'autre là qu'on appelle, aujourd'hui en français on trouve des mots, hein. Ah, moi j'ai quitté le monde commercial aujourd'hui parce que j'en avais marre. Moi, j'ai fait, à l'époque, quand je vendais les vêtements dans le vestimentaire, j'ai reçu des gens dans la boutique. Il est venu pour une cravate, mais il est sorti avec 2 costumes, avec les chaussettes et tout ce complet. Et moi, j'ai des remords. Parce que le mec, il est venu, peut-être son budget familial ne le permettait pas, mais j'ai pas mon marketing. C'est pourquoi encore on dit, Nyoka Yiboulou, si vous t'aimez ce jour-là, je ne sais pas Dengen Dakuntima, quand il prend le temps, c'était la vidéo qui est disponible, hein, Papa Dengen ce jour-là était au plateau de 15 ans. Il explique ça avec vraiment un détail, avec un temps, c'est goût, il y a goût, c'est-à-dire c'est beau. Il explique comment Adam et Ève est vraiment séduit, comment lui fait, ah bien beaucoup il y a une zambé à l'obaki. Donc il vient en mathématiques on appelle ça le raisonnement par, il y a un terme que j'ai oublié, tu vois. Il a utilisé cette technique-là. Donc pour moi, Ève, elle était puissante. Mais c'est qu'elle aimait quelque chose, de ce qu'elle aimait, c'est qu'elle a fait tomber. Donc moi, papa, en tout cas, pour ne pas prendre longtemps, papa, pour moi, maman Kenge, elle avait ses dispositions. C'est vrai que ce sont le machisme, évidemment, qui a fait que ses dents, elle n'avait pas. Mais Ngoudialongo, comme je dis, hein, elle était folle, hein, tu sais, quand tu voyais son mari, divaguer avec dans le vide. Elle était devenue un peu comme qui dirait, mais les gens dans le quartier commençaient à le regarder. Et elle s'est ressaisie. En disant, non, il n'y a rien, je suis malade, c'est pas grave. Elle est rentrée de la maison, et ça, mon papa, c'est moi qui m'en laisse, lui dira que non, mais c'est le Christ Jésus qui n'arrête pas de marceler pour que je prenne son relais. Hein, papa Rod? Je peux, complément de réponse? Oui, papa, vas-y. Non, en fait, ce que je voulais dire pour la question que Papa Rod a posée, il faut se rendre bien compte que lorsque dès le début, on va dire, dès le commencement, on va dire, en fait, puisque c'est Adam qui a été créé en premier, dans la Bible, vous remarquerez que, c'est-à-dire, c'est le patriarcat qui prime, triomphe. C'est le patriarcat qui triomphe. Donc, en fait, remémorez-vous que Israël, il y avait, l'autre là, Jacob avait 13 enfants, hein. Mais on n'a parlé que de 12 tribus. Parce que le patriarcat, et dans la Bible, vous allez remarquer que les conflits qu'il y a, c'est des conflits pour avoir, comment dire ça, les faveurs patriarcales. Voilà, c'est le mot même qu'on utilise, qu'utilisent les théologiens. Quand tu remarques dans l'Ancien Testament, les luttes intestines qu'il y a, c'est pour les faveurs patriarcales. Entre moi, mon frère, qui va prendre le pouvoir? On a connu ça après le Kutaganu. On a dit ça dernièrement, le Kutaganu là. Donc, en fait, c'est ça. Donc, lorsque Dieu vient mettre les commandements, il s'adresse aux hommes parce que c'est le patriarcat qui est mis en valeur à cette période-là. Les mamans sont effacées. Les mamans sont complètement effacées. C'est pour cela que tu verras que
même des guerres de succession, c'est l'autre là, comment on appelle? Ésaü et l'autre là. Et Jacob. Jacob. Ésaü et son frère. Jacob. C'est la lutte pour les faveurs patriarcales. Si Benzouzi, oui, oui. Donc, voilà la réponse que je voulais donner pour compléter Papa Gauthier. Voilà. Merci, Papa Diacre. Je voulais parler Papa Rose. Oui, Papa Aurélien, excusez-moi, je vais encore un peu essayer encore de creuser. Là, Papa Gauthier, en parlant, il dit, bon, vous avez exposé plusieurs domaines. Là, comme j'ai dit, la loi, les 10 commandements que Dieu avait donnés, ils avaient donné à la fois aux hommes et à la femme. Donc, ça, c'est la question. Parce qu'il reprend à la fin, il dit bien, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, quand il s'adresse, là, c'est clair qu'il s'adresse aux hommes. Et même, pour aller encore au début de la création, qu'est-ce qui se passe? La première personne, en tant qu'être, à avoir bafoué la loi, c'était la femme. Oui. Et d'après la révélation, entre le moment où Ève a mangé le fruit et Adam il a mangé le fruit, c'est passé 40 jours. Donc c'est faux, mais d'après la révélation, c'est passé 40 jours. Et Dieu venait au jardin d'Éden tous les jours à partir de 16 heures. Mais curieusement, quand ça se passe, la femme a bouffé le fruit et pendant 40 jours, Dieu n'a pas réagi. Et quand l'homme a bouffé, c'est là où Dieu réagit. Donc là, je me demande encore, la loi, est-ce qu'elle est faite aussi pour la femme ou que pour les hommes? Parce que dès le début, si Adam n'avait pas bouffé, peut-être Dieu allait faire, je ne sais pas, il n'allait pas considérer, je ne sais pas. Mais Ève, c'est une partie de... Papa Rod, on n'a pas que ce qu'il n'y a pas de Ève, si Dieu n'allait pas bouffer le fruit, peut-être que Dieu n'allait pas réagir. Papa Ève, maman Ève est une partie d'Adam. Moi, j'ai pris l'exemple de Papa Dengue Motima. Il dit, quand il a créé, c'est pas Dengue qui parle. Il dit, Ève, c'est vrai que elle est sortie de la côte de papa Adam. Mais l'esprit, est-ce que l'esprit, c'est quel esprit qui a habité Ève? Tu vois la question, Papa Dengue Motima? C'est l'esprit de Dieu. Ah! Tu vois? Donc la responsabilité, c'est un problème je vais pas parler de hiérarchisation, mais au moins, c'est partagé. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, Papa Simon qui manque pour prendre l'actualité, c'est que nous vivons aujourd'hui, l'homme et la femme, on nous lit les commandements tous les jours. Papa Gimbangu, dès qu'il est revenu en Kamba aujourd'hui, sa divinité, il nous rappelle, il s'adresse à tous. Hein? Il n'y a plus d'exception. Parce que Ngoudia Longo a vaincu. Ngoudia Longo meni nunga. Avotulandi ntambi zandi sitwa kemba ye yandi bumosi kumbanza longo. Mwen, votulandi ntambi zandi. Donc il n'y a plus d'excuses possibles, mes chers papas et mamans. Il n'y a plus à mettre la femme parce que excuse à la femme. Non, non, non. Je dis bien, Sumu Yingi nous a dit là. En tout cas, moi, j'ai d'autres éléments que je veux jeter. Malheureusement, je suis timé. Je ne peux pas vous compléter d'autres informations concernant ce propos. Mais si vous me permettez à d'autres occasions, je pourrais venir vous ajouter d'autres éléments pour bien préciser, vraiment scientifiquement parlant, d'autres éléments de langage concernant vraiment les interdits. Hein? Parce que le nti, là, l'arbre, le nti, l'arbre, kunsi. Parce que quand tu es sur terre, kunsi antangu, nsiku, kunsi antangu. La loi n'est valable que sur terre. Sous le soleil, disons, comme il dit, kunsi antangu. Nti, c'est le terroir. Nti manti. Terre, doto. C'est là qui revient encore. Bref, pour ça, il est exactement il est moins 5. Donc, maman modératrice, je te redonne la parole. On ne parle pas. Oui, effectivement, on va bientôt clôturer, mais si jamais, Papa Gauthier, tu voulais au moins terminer ta phrase, il n'y a pas de souci. Oui, donc en fait, vraiment, une fois de plus, je tiens à vous remercier. Une fois de plus, j'insiste. Papa Simon Kimbangu dit, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Et là, il n'arrête pas d'insister. Et là, je voulais rendre hommage pour terminer. On a perdu un frère à nous, Papa Kimbanguiste, l'un des pionniers du Mandombe, Papa Mukolo. Allez sur notre compte, j'ai posté l'image qui était parce que le premier exposé, Papa Wabeladjo, fait en Kamba, c'était le 10 septembre, le 10 juillet
1998. Papa Dialungana dit à Papa Siros, Tata, Wenda Landa Mwana Ndondo, les protocoles ont fait la mise en place à l'IPOR. Où Papa Beladio explique le Bandombe. Papa Simon Kimbango à l'époque s'appelle Siros, que j'ai moi redéfini comme étant le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel, donc Siros, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait avant, mais c'est un cachet qu'il avait dans ce surnom-là. Le Conti qui est venu le confirmer, hein, quand il dit rétablir l'ordre spirituel, Bouya yantiki di salu kiame, Bouya yantiki di salu kiame, Yalutelele, Nzolele futula di bundu, Munzila ibudiakala. Et donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de, par exemple, de maman prédicatrice a parlé du mot vonda, tuer, c'est le thème qu'elle a développé dans l'interdit, tu tueras point. Vous savez, quand on écrivait le mot vonda, en mandombe, donc lequel est la traduction de tuer, c'est le chiffre 9. Papa Kimbangu dit à Kambana Sanda, pourquoi vouloir tuer son semblable ou ton prochain? Car vivre physiquement, ça paraît comme quelque chose d'insignifiant. Donc ça ne sert à rien de prendre, chacun a son don comme maman prédicatrice a dit aujourd'hui, pour ne pas l'appeler maman pasteur. Hein? Qui nous a prêché aujourd'hui? Si c'est un don, chacun à sa disposition, que chacun décèle. Et on le décèle seulement en ayant ce qu'on appelle l'armature. Et l'armature, c'est quoi? C'est le beau mimi. Moi, je suis un ambassadeur, pas seulement qui manque ici. Vous connaissez mon histoire, vous qui êtes dans le forum. Les Européens m'ont torturé. Ils m'ont mis en prison. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont mis des produits inappropriés dans mon corps. Mon père, papa qui j'étais à l'IPP à Paris, l'inspection de police à Paris. Papa qui venu me dire, mais voyez voir mon fils, ne crée rien. Tes éléments qu'on donne sur le corps là, c'est nous qui avons créé la matière. Ce qu'on a mis en toi là, ce ne sont pas les médicaments qui vont enlever ça. Ils m'ont mené à l'aéroport pour mettre dans l'avion, me déporter. Mais rien à faire. Vu que c'était pas la volonté, pas seulement Kimbangu, ça ne s'est pas réalisé. Donc papa, c'est moment, soyons conscients de ce que nous sommes. On est bien des Kimbangu. Les Kimbangu c'est en français, mais on est des Kimbangu en miniature. Et soyons dignes d'être des enfants de Passimo Kimbangu, des Kimbangu en miniature, comme il se doit, ainsi nous pourrons accompagner cette divinité dans ce qu'il nous demande. Rappel, on est aujourd'hui, demain c'est mercredi, $50. Papa Fumalo vous demande des $30 pour ceux qui n'ont pas encore participé. En tout cas, félicitations à vous aussi, Ujiki, je vois très mobile là-dessus, très mobilisé, je vois vos contributions dans vos listings au fait. En tout cas, félicitations Papa Sironga pour ton travail que vous commettez avec ton équipe managériale. Et à vous la parole. Ou non pas sur lequel pas de l'homme pas d'angle motivement, c'est d'éviter. Passez mon gamin. Merci. Merci beaucoup, Papa Godi. Effectivement, nous avons pas mal de contributions. Nous avons aussi des contributions pour le 4 août. Les $50, les mamans qui nous ont été demandées. Nous avons aussi le Nsintani d'aujourd'hui qui nous permet de répondre plus facilement aux demandes urgentes. Donc, il est vraiment important de participer. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez participer via le PayPal de l'UGT Montreuil ou directement le dimanche en espèces à Maman Solange, qui est la comptable de l'UGT Montreuil. Pour cela, nous avons terminé notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons demander à Papa Aurélien de nous conduire à la prière finale. Prions. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Papa Simon Kanga, nous ne cesserons jamais te rendre gloire et honneur pour tout ce que tu fais pour nous de bien, Papa. Comme tu nous le recommandes chaque mardi, nous sommes montés sur ta montagne pour venir œuvrer. Nous, la jeunesse, comme ça se passe en Kamba, nous aussi, nous étions réunis en rencontre pour essayer de bâtir ton œuvre spirituelle. Papa Simon Kangan, Papa Simon Kangan, Papa Simon Kangan. Comme nous l'avons entendu dans la prédication, sans ton onction, sans tes dents multiples, Papa, nous ne pouvons pas exercer. Nous ne pouvons pas bâtir cette œuvre sainte. C'est pour ça que nous te demandons humblement de nous remplir de ton Saint-Esprit pour que Papa Simon nous soyons tes dignes fils et tes dignes serviteurs. Papa, inscris ta loi dans nos cœurs et donne-nous la santé et la force pour continuer ce travail saint que tu nous as confié malgré nos iniquités. Papa Simon nous allons nous séparer, mais toi tu ne te sépares jamais avec nous, avec chacun de nous. Garde-nous dans nos foyers, mets ton ange gardien devant la porte de nos foyers pour que nous revenons pour bâtir ton œuvre aujourd'hui à jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée à tous. Donc, Merci, elle est bonne malade. soirée. Ingeta, merci pour ta Yes. Tout de suite. Le fichier est disponible, hein. Je vais le rendre disponible sur mon compte YouTube quotidien Congo, la Ratelki. Je reçois la gestion là-bas aussi à Paris. Donc, c'était filmé. Entendu. Merci beaucoup, papa. Et tu as enregistré, donc nous pourrons revoir l'échange. Tout à fait, exact. C'est disponible, ouais. Je vais vous le rendre disponible. D'accord. Je vais vous le lien à Super. papa Merci si on va beaucoup. prendre le Bonne groupe. soirée. Merci, à bientôt, au revoir. C'est tout, madame. Ngoudalongo, oye!